apparu dans la dynamique des investigations consécutives à l'organisation de manifestations publiques et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigations, il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. Et cette organisation, communément appelée l'organisation Commando, il est résulté des enquêtes et des investigations. Il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba Diakité, qui est né le 12/07/73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. Le sieur Kaba est tenancier d'un hôtel qui s'appelle Les Ambassades, qui se trouve au stade des Parcelles, en face du stade des Parcelles Assainies. Et dans les investigations opérées, ce sieur Mouramani Kaba Diakité est le coordonnateur des activités subversives du groupe qui se fait appeler le groupe Commando. Des activités subversives allant à la confection d'agents explosifs, à la convection de fumigènes, à la convection de cocktails Molotov, et tout ça en rapport avec l'appui déterminant d'un nommé Famara Mané, alias Nyancho, qui est un ancien commando de l'armée sénégalaise. Vous remarquerez que je ne peux pas aller dans certains détails de cette procédure parce qu'il s'agit de faits mettant en jeu la stabilité du pays, l'intégrité de son territoire et la protection des biens et des personnes. Et ce que je partage avec vous, il est résulté des investigations qui ont été menées par les chevrons des enquêteurs et consignées sur procès-verbal régulier. Donc, le sujet semble porter un intérêt pour mériter, dans la limite du secret encore de l'instruction dont je suis un militant farouche, qu'on le partage avec l'opinion nationale et internationale. Donc je disais que le sieur Mouramani Kaba Diakité est l'animateur, le coordonnateur des activités subversives du mouvement Commando. Et en cela, il s'occupait de la logistique.
allant jusqu'à recruter et faire confectionner des outils et des instruments qui pourraient permettre, en cas de manifestation, d'annihiler, sinon de faire retarder les capacités d'intervention des forces de défense et de sécurité en dressant des S sur le passage. Si peut-être vous avez suivi, il y a peut-être un peu plus d'un an, en tout cas c'était après les événements de mars 2021, la presse a relayé l'arrestation de certaines personnes qui semblent être a priori anodins, des menuisiers métalliques à hauteur des parcelles assainies, qui fabriquaient des S. Et donc tout ça rentrait dans le cadre de stratégie pour disposer d'éléments pouvant, le cas échéant, en cas de forfait, annihiler ou plutôt retarder l'intervention des forces de l'ordre. Et ça, il le faisait en parfaite intelligence à la tête de ce groupe, avec un de ses lieutenants qui a été identifié au nom de Famara Mané, communément appelé Nyancho, qui est un ancien combattant de l'armée, et Cheikh Kébé. Cheikh Kébé, auxiliaire gendarme, ancien auxiliaire gendarme, et leur intention était carrément de mener des actes subversifs et d'installer le chaos. Et le process était de chercher à ériger des barricades par la convection de Hertz. Le process était de fabriquer des engins explosifs qu'ils pourraient utiliser à l'occasion de manifestations publiques. Et l'enquête a permis d'établir une connexion réelle entre ce groupe du commando et l'ancien groupe dont on avait parlé et qui sont actuellement l'objet d'action qu'on appelle force spéciale. Parce qu'il est révélé de l'audition de Famara Mané alias Nyancho qu'une partie des explosifs ayant servi aux événements de mars 2021 a été gardée par ses soins. Et quand le sieur Mouramani Kaba a été interpellé, il s'était empressé d'aller les cacher dans le territoire, dans le département de Mbour. Et l'enquête a pu établir cela. Toujours au titre de cette organisation, il y a le nommé Djiba, qui travaille en parfaite intelligence avec Farama Ramane alias Nyancho, parce que ce Djiba est rompu dans la fabrication d'explosifs. Et d'ailleurs, il y a lieu de préciser que leur interpellation fait suite à leur filature depuis leur domicile respectif, qui est l'hôtel des ambassades de Kaba, où ils tenaient leurs réunions, certaines de leurs réunions au niveau du dernier étage de l'immeuble, dans un appartement. Les investigations aussi ont permis de savoir que certaines de leurs réunions, ils les tenaient sur les gradins du stade municipal de Guédiawaye. Les investigations aussi ont permis d'établir qu'à l'approche des événements du 16 mars, ils se sont déplacés vers Karal, c'est ça non, et Diaoubé à la recherche d'armes de précision. Parce qu'ils étaient détenteurs d'une lunette de précision qui leur permettrait de cibler et d'atteindre des cibles très pointues. Mais cette lunette de précision va naturellement avec une arme et l'idée était d'aller les chercher vers Diaoubé ou bien à Karan. L'enquête a permis de le suivre jusqu'à cela. Vous me dites quid de la lunette? Il l'aurait achetée, enfin, sa provenance aurait été identifiée au Burkina Faso. De préparation d'opération, quelque part, vous aurez entendu qu'il a été évoqué des arrestations préventives,
que le dilemme était là. Faut-il en arriver au 16 mars et constater les dégâts en les laissant faire, ou faut-il, à ce niveau de commencement d'exécution, procéder à leur interpellation pour préserver la sécurité des biens et des personnes? Vous conviendrez avec nous que la deuxième option reste une évidence. Et c'est dans ces conditions qu'ils ont été interpellés. Le Sir Moura Manakaba en premier, le Sir Pape Famara Nukuma Mane alias Nyanto en second. Et son comportement a été révélateur parce que dès qu'il a été approché par les forces de défense et de sécurité, il s'est défaussé de ton téléphone qu'il aurait remis à son épouse Iba. Parce que certainement, ayant certain que son téléphone compromettait des éléments compromettants en rapport avec l'entreprise d'insurrection. Et c'est donc ce qui a prévalu à leur interpellation. Plus tard, les investigations ont permis d'interpeller d'autres membres du groupe, notamment le sieur Sébastien Sagna, qui est gérant de l'entreprise Sécurité Sinaï. Et Keba Sagna avait pour rôle de recruter des jeunes, de les préparer au maniement de certains agents explosifs et de les distiller sur l'ensemble de la région de Dakar, sur les différents points de tension pour mener le chaos. Et c'est dans ces conditions que Yacouba Mané a été arrêté et ce dernier, son rôle dans l'organisation consistait à ce qu'ils appellent, il était chargé de la résistance parcellaire. Toujours cette enquête a permis aussi d'identifier, de suivre et d'arrêter une personne dénommée Lai Sonko. Lai Sonko, comme Sébastien Sagna, s'est chargé du recrutement des jeunes. Je disais tantôt au début de mon propos sur les commandos qu'il y avait deux branches. Une branche dirigée par Cheikh Kébé, Afé Kaba, Mouramani Kaba, Diakité, et une branche dirigée par Cheikh Kébé. Le sieur Cheikh Kébé, identifié, suivi, était le coordonnateur du groupe opérationnel. Le procès verbal le décrit comme l'homme qui est chargé de la préparation des agents explosifs, de leur stockage, de leur sécurisation et de leur remise aux membres du commando au jour dédié, c'est-à-dire au jour des manifestations publiques. Et le dessein de tout cela, c'est de poser des actions d'éclat pour installer à tout jamais la peur et le chaos, et leur terrain fertile, c'est les manifestations qui recèlent énormément de monde. C'est dans ces occasions qu'ils profitent pour utiliser ces engins et à l'effet d'installer le chaos. Et donc, toujours Cheikh Kébé, le coordonnateur du groupe opérationnel des manifestations, a des relayeurs qui sont des membres du commando, qui sont identifiés comme Ibrahima Biagui, Modou Sané, Mohamed Diatta. Ces derniers sont chargés d'infiltrer les manifestants avec ces agents explosifs et dans le dessein de s'attaquer aux biens publics. À titre d'exemple, entre les mains d'Ibrahima Biagui, ce dernier est détenteur de 45 cocktails Molotov, d'une puissance qui peut en annihiler plusieurs. Et l'objectif, c'est de les utiliser pendant des événements du 16 février
pour faire des actions d'éclat. L'action d'éclat, selon eux, se définit comme une action d'envergure, l'attaque d'un édifice public, ou bien même attenter à la vie, à l'intégrité physique de certaines personnes. Sur ce point, je vais en revenir tout à l'heure. Et donc, Ibrahima Biagui avait sous sa responsabilité 45 cocktails Molotov. Il a d'ailleurs travaillé en rapport avec Mamadou Sané, qui a eu à donner l'ordre à un certain Abdou Diakhaté d'aller transporter, lui amener 20 litres d'essence en vue des manifestations pour empêcher la tenue du procès de Ousmane Sonko. Et toujours dans le cadre de cette enquête sur les forces spéciales, sur le commando, il a été interpellé le sieur Pape Baba Diaw. Pape Baba Diaw, de même qu'Abdou Karim Bey. Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey ont été interpellés dans le département de Rufisque, où leur audition et l'exploitation de leur téléphone de marque Samsung Galaxy et Samsung Dios révèlent qu'ils sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives dans le département, en fournissant notamment à certains commandos des agents explosifs. Et l'enquête aussi a permis d'établir que ce sont eux qui leur indiquaient les cibles et leur donnaient le mot d'ordre en cas d'action. Ils ont été interpellés. Tout ce rapport toujours à Rufisque, à Pikine-Guédiawaye. Certaines personnes ont été interpellées, arrêtées, notamment M. Bilal Diatta, qui est le maire de Keur-Massar Sud. Et ce M. Bilal Diatta avait pour rôle de financer certaines activités subversives à caractère politique. Et vous aurez certainement partagé et vu donc, sur son compte Facebook, son compte Instagram, en fait sur tous ces supports en ligne, les publications dont il fait état, tuer des magistrats, tuer des membres du gouvernement, tuer des représentants des familles religieuses, et j'en passe. Et donc, l'enquête a permis d'établir tout cela. Et c'est sous ce rapport, d'ailleurs, que différentes victimes de structures privées ou publiques entendues, notamment le directeur de l'Académie qui a eu à évaluer son préjudice, le représentant d'Auchan, le représentant de Total Énergie ont été entendus. Et c'est ce qui nous a amené à procéder au déferment de 4 personnes que sont Mouramani Kabadiakité, Pamara Nunkouma Mané, Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bey. Ils ont été déférés parce que faisant membre ou animateurs ou coordonnateurs du groupe qu'on appelle Commando. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. J'ai là les noms, j'ai le numéro de téléphone, j'ai les derniers liens de localisation, mais il me semble au stade actuel de nos investigations ne pas en donner plus de détails pour ne pas gêner le travail de terrain de nos enquêteurs. Je réserve que mes collaborateurs puissent m'indiquer une autre piste. Alors, après le déferment de ces 4 personnes pour des faits d'association de malfaiteurs terroristes, atteinte à la sûreté de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, destruction de biens publics et privés, incendies criminels, ils ont incendié des bus, des stations-service, vols,
pillage, meurtre, c'est prévu par les articles 112 à 84 et 279.1 à 7 du Code pénal. Une information judiciaire sera offerte par les soins du procureur de la République et du tribunal de grande instance de Dakar, territorialement compétent, afin que le juge d'instruction puisse, dans le cadre de la poursuite de ces investigations, nous renseigner davantage sur le modus operandi, l'objectif et le mode de fonctionnement de cette organisation. Mais d'ores et déjà, il me plaît de préciser qu'aujourd'hui, sur les objectifs, les cibles prioritaires dont je faisais état tout à l'heure, ils ont été clairs et sans équivoque. Les cibles prioritaires, c'est porter atteinte à l'intégrité physique, à la vie de certaines personnalités publiques dont la pudeur aujourd'hui m'interdit de les prononcer nommément. J'ai les listes, j'ai les noms, et ces personnalités publiques sont de la justice, ces personnalités publiques sont de l'appareil d'État, ces personnalités publiques sont des milieux maraboutiques, et ces personnalités publiques sont même du milieu de la presse. Et la finalité pour cette organisation, c'est d'atteindre une personne ou des cibles connues à l'effet de faire peser la psychose sur les populations et en profiter pour mettre en place des conditions d'une insurrection. Et leur terreau, justement, dans leur monitoring, dans leur mode de fonctionnement, la seule manière de le faire est à travers leur relais sur les réseaux sociaux d'inciter une partie de la population à former des rassemblements, et ces rassemblements seraient justement le prétexte et le terreau qui leur permettrait d'entrer en action. Voilà le modus operandi, pour ne pas en dire davantage. Et c'est donc fort de tout cela que l'État, la justice, sous la direction du procureur de la République, du tribunal de grande instance de Dakar et du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mbour, de Pikine-Guédiawaye, ici présent, ont procédé, j'enseigne avec le 5e point, à des arrestations. Des arrestations déjà qui visent les animateurs et les acteurs connus de ce groupe subversif qu'on appelle les commandos et qui sont en instance de déferment, d'autres recherchés. Et des arrestations aussi connues de certains de leurs relais sur l'espace public. Et c'est sous ce rapport que des arrestations ont été opérées. Arrestations déjà, fort heureusement, qui concernent les animateurs du commando, notamment le sieur Mouramanika Badiakité et le sieur Chersek Kébé qui anime le groupe opérationnel. Et ces arrestations se sont poursuivies sur l'ensemble du territoire national et ont concerné de près ou de près toute personne ayant un lien ou toute personne en tout cas ayant posé des actes de nature à faciliter la réalisation des desseins de cette organisation qu'ils appellent le commando. Beaucoup de personnes ont été arrêtées pour des délits divers, participation à des manifestations non autorisées, manœuvres insurrectionnelles, voilà, et atteinte à la sûreté de l'État sur le fondement des articles 80 et 139 du Code de procédure pénale. Et je vous le disais tantôt, le process était d'inciter à foule, en sachant que s'il y a foule,
c'est le théâtre d'opération qui leur permettrait de faire usage de ces agents explosifs. Et donc, je le disais tantôt, c'est sous ce rapport que des enquêtes ont été commanditées sur le ressort de la Cour d'appel de Dakar, donc le ressort du tribunal de grande instance de Dakar et du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, et certaines personnes ont été interpellées. D'ailleurs, je me plais de peut-être revenir sous le régime de ces arrestations. Il y a l'interpellation en cours de déferlement d'éléments particulièrement subversifs. Ils sont actuellement entre les mains des enquêteurs. Il s'agit d'un nommé Mamadou Djemé. Mamadou Djemé qui se réclame, d'après lui-même ses propres déclarations, membre du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, MFDC. Et si Mamadou Djemé serait l'organisateur de toutes les manifestations violentes du parti PASTEF à Bignona. Et dans cette entreprise, il serait en lien avec d'autres individus qui sont recherchés dans le cadre d'un groupe, du groupe dit Commando PASTEF, de PASTEF, notamment des anciens militaires présumés, dont Sébastien, le gérant de l'entreprise Sinaï, dont j'ai fait référence tout à l'heure. Et aussi l'arrestation de Goudiaby, communément appelé RPG, qui est un ancien membre du bataillon des parachutistes et qui aurait intégré le mouvement des forces démocratiques de la Casamance après son service militaire, MFDC. Mamadou Djemé est chargé de procéder à des recrutements d'anciens militaires pour mener ses opérations insurrectionnelles. Il habite le village de Sindia, proche de Bignona. Il a eu à organiser les manifestations du 14 et 16 mars à Bignona, mais il se camoufle dans la masse. Il se présente, Mamadou Djemé, comme le responsable des affaires mystiques de Ousmane Sonko. Il avait prévu, justement, de se rendre à Dakar dans le but de planifier avec son groupe des manifestations dans le cadre du procès du 30 mars où il compte impliquer des combattants du MFDC. Et c'est ce Mamadou Djemé et avec RPG qui ont été interpellés sur la VDN, voie de dégagement nord à Dakar, près du siège de PASTEF. Quand ils ont été interrogés sur le procès verbal, ils ont déclaré, Mamadou Djemé, qu'il est né le 5-5-68 à Cafés Bignona, de Fali et de Awasabi, se disant manœuvre de milice à Dalifort, et il a déclaré n'avoir jamais organisé des manifestations. Mais ce qu'il y a lieu est n'avoir jamais été à Bignona. Mais l'exploitation de sa géolocalisation et de son téléphone en sa présence l'a convaincu de se rendre à l'évidence où il est établi. Il était dans la zone des manifestations à Bignona. Et en ce moment seulement, il a lui-même fini par admettre son rôle dans le cadre de ces manifestations violentes. Il a également noté que la cible était souvent dans les zones de conflit des rebelles du MFDC, particulièrement à la frontière avec la Gambie. Notons toujours qu'il est membre du groupe Commando. Il est de la zone sud et est venu en renfort à Dakar dans la perspective des actes subversifs qui devaient être posés en vue du 30 mars. Lui-même a déclaré qu'il est en charge de la massification et de l'organisation de PASTEF, Tengori. Tengori, c'est une localité qui se trouve dans la zone sud, je pense. Ainsi, il dit, soutient-il, le jour de ces manifestations, il a quitté son village Tengori vers 7 heures pour se rendre à Bignona, où il est resté jusqu'à 18 heures.
Selon lui, cette manifestation avait été planifiée à travers le groupe WhatsApp appelé Pastef Tengori, avec les nommés Youssouf, Khadissane, Idrissa Sagna, Aliou Badji, coordonnateur du Pastef à Tengori. Alors, toutes choses qui font que l'exploitation des données contenues sur son téléphone portable a permis de le confondre, où il explique que les agents d'explosifs, les cocktails Molotov, il en est détenteur. Il reconnaît aussi sur ces manifestations, d'après les images qui ont été retrouvées sur son téléphone, il reconnaît être à l'origine de l'érection de barrages, sur l'origine de ces agents explosifs et des stratégies qu'il compte mettre en œuvre pour compromettre la sécurité publique. Le Mamadou Diémé a déclaré, sans convaincre, qu'il ne les retrouve plus. Et justement, je disais que l'exploitation des données contenues dans son téléphone portable a permis de recueillir des éléments compromettants dans son encontre, notamment des cibles qu'ils avaient repérées, pour probablement y mener des actions violentes. En effet, la liste des personnalités ciblées est composée de... Je vous épargne de la lecture de ces noms, mais j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et des personnalités, comme je vous l'ai dit tantôt, qui visiblement sont du milieu judiciaire, d'autres du milieu politique, pour ne pas dire gouvernemental, d'autres du milieu religieux et même du milieu de la presse. Il a été noté d'ailleurs que des vidéos relatives aux actes de vandalisme et d'incendie qui ont été vraisemblablement filmés par le groupe criminel auquel il appartient à l'issue des manifestations. D'après son interrogatoire, il a été arrêté, il est en instance d'être déféré pour des crimes d'atteinte à la sûreté de l'État et actes de manœuvre à compromettre la sécurité et la vie publique. Famara, le second c'est Famara Lukuma Mané. J'ai fait référence de son implication dans l'organisation tantôt. Et je donc disais que c'est tous ces éléments qui ont amené les forces de défense et de sécurité et la justice à procéder à des arrestations pour assurer l'intégrité du territoire, l'inviolabilité de nos institutions et l'intégrité physique des citoyens sénégalais. Et donc, au titre de ces arrestations, les parquets ont eu une approche, je dirais, sélective, parce que certaines personnes ayant été arrêtées sur le théâtre des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, les infractions de manifestation de participation à une manifestation autorisée. On en a vu des élèves, et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette approche, on a pu relever qu'il y a des mineurs, toujours arrêtés sur le théâtre des opérations, et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur les faits objets des poursuites. Il a été retenu que ces mineurs puissent être justiciables du tribunal pour enfants et en fonction des cas d'espèce, procéder à leur placement sous mandat de dépôt ou carrément le confier à leurs parents en attendant le jour de leur procès. Et aujourd'hui, il est notoire, il est remarquable de relever d'ailleurs que dans le ressort de Pikine-Guédiawaye, on n'a aucun mineur en détention. Et dans le ressort de Dakar, on en a 2 en détention qui sont en instance d'être jugés cette semaine-là. Toujours dans l'approche sélective, on a relevé aussi certains corps d'activités socio-professionnelles dont les parquets, dans un souci d'une distribution efficiente de la justice, ont estimé devoir en tenir compte. Sous ce rapport, vous n'êtes pas sans savoir que le Sir Wali Ngomdour